Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on aimerait réagir à la musique L'Enfer de Stromae. Pour ce faire, on a un invité avec nous aujourd'hui qui s'appelle Diego. Est-ce que tu peux te présenter courtement pour les gens qui nous regardent? Yes, moi c'est Diego, j'ai 22 ans. Je travaille avec des enfants handicapés et je fais des études aussi. Et surtout, je suis un grand passionné de musique. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça en fait que Diego est invité dans cette vidéo. C'est à cause de sa fibre artistique, tu es un musicien, tu es aussi un fan de Stromae. Il faut le dire que d'ailleurs le jour en fait où Stromae a fait sa prestation au JT de TF1, le soir même en fait tu avais sorti une cover sur les réseaux sociaux de la musique L'Enfer de Stromae. Et d'ailleurs c'est une cover qu'on vous propose d'écouter. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce que tu pourrais nous dire, Diego, en fait, qu'est-ce qui te plaît dans cette musique? Qu'est-ce qui fait que finalement, dès que la musique elle est sortie, tu en as tout de suite fait une cover, tout de suite fait une reprise? Déjà, moi, je suis, comme tu l'as dit avant, je suis un grand fan de Stromae. Donc forcément, dès qu'il s'apprête à sortir une chanson, je suis devant mon écran. Mais au-delà de ça, finalement, ce que j'aime, c'est la manière dont il écrit. Tous les mots que Stromae va poser sont hyper bien posés. En fait, c'est chirurgical finalement, sa manière d'écrire. Et il dit aussi des choses hyper simples et hyper claires de manière hyper explicite. Et ça, c'est rare. D'ailleurs, en parlant des thèmes que Stromae aborde de manière explicite, on sait que finalement, il va même aborder des thèmes très sombres. Il va parler, là, notamment dans cette musique, des pensées suicidaires. Et finalement, il va dire, mais on n'est pas seul, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées par ça. Et finalement, c'est des pensées qui vont littéralement faire vivre l'enfer. D'où finalement le titre certainement de cette musique. Et dans cette musique, est-ce que tu penses que Stromae va devenir et devient et est finalement le porte-parole de toutes ces personnes qui peuvent vivre ce genre de combat? Ben oui, forcément, quelque part, il en est le porte-parole. Et d'ailleurs, la première phrase de sa chanson le dit bien. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Finalement, tout de suite, il exprime le fait que on est plein, et il va même dire beaucoup. On est plein à vivre ces choses-là, et du coup, on n'a pas besoin de se sentir seul dans ce combat parce que plein d'autres le vivent aussi. Si cette musique peut dénoncer vraiment les pensées suicidaires, est-ce que tu penses qu'elle peut aider des jeunes, et je parle des jeunes aussi parce que je sais que j'ai pas de stats devant moi, mais le suicide est une des premières causes de mortalité en fait chez les jeunes. Et si c'est pas la première, c'est certainement la deuxième. Est-ce que tu penses qu'elle peut aider des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui combattent avec ça, à aller mieux? Clairement, ouais, parce que en fait, Stromae, comme d'habitude, finalement, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas en fait. Et même parfois, il dit ce qu'on ne s'autorise même pas à penser, parce que les pensées suicidaires, c'est des choses dont on parle peu, c'est des choses qu'on cache, ou parfois on se ment même à soi-même en se disant qu'on n'y pense pas. Et finalement, il l'a déjà fait par le passé, par exemple avec sa chanson Cancer ou sa chanson Carmen, où il parle de la société de consommation. Finalement, c'est des morceaux, et L'Enfer en est le digne représentant, où il va vraiment parler de choses dont on ne s'autorise pas à parler habituellement. Et il le met en scène de manière tellement spectaculaire que forcément ça parle aux jeunes et aux moins jeunes. Alors on aimerait pouvoir dire aussi, peut-être à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui peut finalement lutter avec ce genre de pensée, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Et d'ailleurs, il y a tout ce thème des pensées suicidaires finalement, mais moi il y a encore une autre parole en fait qui a fait écho en moi quand j'ai écouté cette musique. À un moment, Stromae dira « Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité ?» Et je me suis dit « Purée, mais en fait, ces paroles de… » Encore une fois, donc Stromae finalement est en train d'être le porte-parole de plus gens qui peuvent ressentir de la culpabilité. Et je me dis « Mais quand j'entends ça, j'ai l'impression finalement que Stromae va avoir un poids sur lui de culpabilité et finalement que d'autres personnes seraient certainement
pesé finalement par cette culpabilité, une culpabilité qu'on peut tous vivre. Qu'est-ce que tu penses toi finalement de cette parole? Ouais, bah finalement, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on est tous amenés à vivre. D'abord, il y a la culpabilité qu'on s'impose à soi en se disant, bah, quand on va mal, quand on a des pensées suicidaires, des pensées noires, bah, finalement, bah, je me sens sale, pourquoi j'ai ces pensées, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a la culpabilité que les autres finalement vont nous imposer, hein, directement ou indirectement, parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va penser? Si je commence à parler de thérapie ou de psychologie, ben, je vais être jugé. Et puis aujourd'hui, on vit dans une société où finalement on n'a pas le droit d'aller mal. Quand je vais sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, etc., finalement, je vois des influenceurs, des influenceuses qui nous donnent l'impression qu'ils vont bien, qu'ils vont merveilleusement bien parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont proches de grandes marques. Mais finalement, j'ai envie de dire tout ça, c'est du vent. Finalement, on a le droit d'aller mal et c'est bien aussi de dire qu'on va mal. Et c'est là où c'est intéressant, Stromae qui parle de cette culpabilité, en fait, ce poids finalement qui peut peser sur nous en le mettant de cette manière en scène. Finalement, c'est comme s'il libérait en fait cette parole et avec l'influence, avec toute l'influence que Stromae a, je pense que ça a vraiment de l'impact. Et donc finalement, ben, dans ce que tu dis, on voit qu'on peut vivre de la culpabilité de différentes manières. Je dirais même qu'on peut avoir des fois un poids de culpabilité parce qu'on se sent coupable de choses qu'on a pu faire et on se dit mais mince, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est aussi une forme de culpabilité. Mais finalement, est-ce que tu penses que la culpabilité est une fatalité? Bah, finalement, je répondrais que non, parce qu'on a le moyen de sortir finalement de ces difficultés extrêmes qu'on peut vivre, de ces angoisses. Moi-même, assez récemment, j'ai vécu des moments très difficiles, des moments d'angoisse, des moments de peur dans l'avenir, des moments de perte de motivation, où finalement, ben, j'étais complètement perdu en moi-même. Et ce qui m'a aidé finalement, c'est ma foi en fait, parce que je suis croyant et finalement, moi, je vis ma foi de la manière suivante. Je pense que tous les humains, croyants ou pas, sont amenés à vivre des épreuves, des souffrances, des moments de difficultés extrêmes. Toute personne est amenée à vivre quelque part l'enfer. Mais finalement, moi, ce que j'ai en plus en ayant cette foi, c'est que j'ai un Dieu qui me propose en fait de vivre ces moments d'épreuve avec moi. Et ça, c'est incroyable en fait. Et c'est ça, cette lueur d'espoir que je peux avoir, que j'ai eu et que je continue d'avoir en fait, parce que je sais que quand ça va mal, je sais que quand ça va aller mal, et ben j'aurai un Dieu qui sera là avec moi et c'est juste hyper réconfortant. Et c'est bien pour ça en fait qu'on a envie de vous dire, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider. C'est pour ça que c'est important en fait de parler, c'est important de dire les choses, mais on a aussi de vous dire, ben vous n'êtes pas tout seul parce que Dieu existe et parce que Dieu veut entrer dans votre vie et Dieu veut vous accompagner en fait dans ces difficultés. Alors c'est sûr, c'est pas quelque chose de magique où on dit ouais, tac et claquement de doigts. Dieu peut le faire parce que Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Mais on a vraiment envie de vous dire, Dieu peut vous aider en fait dans cette difficulté. Après tout, il a envoyé Jésus marcher sur cette terre pour nous montrer finalement que Dieu a envie d'être proche de nous. Et Jésus est allé auprès des gens qui vivaient des énormes épreuves et tout le temps il a été avec eux. Et ce qui est bon, c'est qu'il leur a même donné la solution. Alors d'ailleurs, sur ce sujet de la culpabilité, nous on va s'arrêter là, mais on a envie de vous dire qu'on va sortir une prochaine vidéo. Ce sera certainement d'ailleurs la prochaine vidéo de notre chaîne, dans laquelle en fait on a une autre personne qui serait invitée, qui est psychologue, et qui va nous parler davantage de la culpabilité. Alors vraiment, ne manquez pas ça, parce que Stromae l'a dit, il y a un poids sur lui, mais on croit que c'est un poids en fait qui peut toucher énormément de personnes. Ce poids de culpabilité qui parfois pèse un peu lourd sur nous. En tout cas, merci Diego d'avoir été avec nous. Yes. Un vrai plaisir de t'avoir. Merci pour toute cette vision que tu nous apportes sur cette musique de Stromae. Merci aussi pour cet encouragement de nous dire que toi aussi tu as vécu des difficultés, mais Dieu était avec toi. Et j'espère vraiment que ça pourra encourager quelqu'un qui nous regarde. Ah bye.